Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction dans laquelle nous allons aujourd'hui regarder ensemble la nouvelle bande-annonce du film L'Odyssée, qui est un film réalisé par Christopher Nolan, qui sort, si je ne me trompe pas, c'est le 15 juillet 2026 en France, c'est ça, au cinéma. Nous avions... Alors non, on n'a pas vu ensemble le teaser, ils appelaient ça une bande-annonce du coup, j'imagine. Bon, il n'y avait pas grand-chose, il y avait, pour ne pas dire rien qui avait été dévoilé vraiment. Donc on va pouvoir voir davantage. Sur l'affiche, on voit le cheval de Troie. Alors vous l'avez peut-être pas en entier, mais par contre, il y a un truc qu'il faut que je dise. C'est cette police d'écriture qui ressemble étrangement à Oppenheimer. Et alors par contre, la couleur, on le voit. Enfin, je sais pas, il y a que moi qui trouve ça moche. On voit pas grand-chose en plus. Parce que regardez, très bêtement, hein, le casting là, vous le voyez pas en haut. Juste, voilà, je dis rien, mais le casting, on ne le voit pas. Bref, écoutez, c'est un petit détail, rien de très grave, mais c'est pas beau. Je trouve pas ça beau et je sais pas, je trouve ça petite erreur, peut-être en termes de marketing, stratégie, enfin bref. Nous, on va regarder la bande-annonce, donc la nouvelle bande-annonce qui est sortie dans la nuit. À l'occasion, je crois qu'il y avait un light show, un truc comme ça, c'était présenté en avant-première. Regardons ce que ça donne et on en parle juste après, en VF. Dis-moi ce qu'il te reste comme souvenir. Encore la mer. Une épouse, Matt Damon, un fils. Tom Holland. Bon, je vais pas les faire tous, hein. Il y en a beaucoup. La guerre qu'on a gagnée. Aide-moi à rentrer chez moi. Il manque un On l'attendait maître pas à cette vraiment maison. d'ailleurs, hein, là-dessus. Je veux que tu me choisisses. Le roi d'Ithaque va revenir. Ne crois pas ça. Cyclope. Qu'est-ce qu'il On va en ferait parler si en encore revenant il après. voyait tous ses prétendants chez lui? Tu pleurniches après un papa que tu n'as jamais connu. Tel un petit morveux de bâtard. Qui veille sur ton épouse et ton fils? Vois-tu, Mon père retrouvera sa maison. pour accomplir sa vengeance. La plus terrible. Ça c'est pas mal. Ça fait plus ambitieux déjà, plus lourd. Tous ses compagnons doivent mourir. Je peux encore les sauver. Tu es un homme qui doit maîtriser son destin. Mais ça, tu ne peux le maîtriser. Ce monde est fini. Nul ne peut se dresser entre moi et ma patrie. Pas même les dieux. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu. On voit pas le cheval de Troie ou alors j'ai... Je crois qu'il dort. C'est Cyclope toujours ou pas? Je doute. Je sais pas. Alors attendez, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, à chaud, hein, je suis toujours pas extrêmement emballé, je m'attendais à plus. En fait, le problème de Christopher Nolan, c'est que, ce qui est pas forcément un problème, hein, mais il veut absolument faire tout ce qui est effets spéciaux, etc., en vrai. Donc par exemple, on va revenir sur un plan qu'il y a au début, si je le trouve, parce que ça aussi, où il y a des flammes un peu partout. Alors ça par contre, c'est le cheval de Troie, d'accord. Ok. Voilà, ça par exemple, typiquement, on sait que c'est vrai. C'est pas du fake, c'est vraiment sur le plateau de tournage et pareil, ce qu'il y a normalement. Voilà. Ça aussi c'est vrai. Donc c'est cool de voir ça et de savoir que c'est vrai. Par contre, il y a des trucs, ça fait pas très, très grandiose, très spectacle, très divertissement. Le problème c'est que c'est
tellement ambitieux de faire l'Odyssée que on en attend beaucoup, et le problème c'est que on a un peu l'impression parfois que c'est en surface, quoi. C'est parce qu'il faut le faire, c'est dans l'histoire, mais je vais pas faire un truc immense. Il y a aussi la problématique il faut que ce soit fait pendant le tournage, il faut que ce soit réel pendant le tournage. Donc là, les maquettes, par exemple, alors, cela dit, c'est le Cyclope. Il est quand même imposant. Normalement, c'est pas en post-production que c'est fait. Normalement. À part que j'ai pas eu l'info, mais normalement, c'est pas en post-production. Donc ça, c'est cool. Il y a... Je sais pas si je vais le trouver comme ça, mais il y a un champ de bataille qui est assez cool, voilà, celui-là, où il y a pas mal de monde. Là, ça fait quand même plus imposant. Après, il faut voir ce qu'il en fait, parce que on voit pas grand-chose, hein. Alors, ça commence un petit peu à me saouler, parce qu'on voit beaucoup de plans où il y a 10 personnages, une dizaine, et des plans comme ça où il y a des décors qui sont sympas, mais il y a beaucoup de plans sur les bateaux. Vraiment, c'est son truc préféré, visiblement. Il a préféré, il se dit, les bateaux, c'est une dinguerie, je vais les mettre partout dans les bandes annonces. Et je vais en mettre beaucoup des images, parce que pour le coup, on en a vraiment pas mal. Alors, comme je ne suis pas assez... je sais pas du tout ce qu'on voit là. Par contre, il y a un petit côté Gladiator, surtout sur le 1, je veux dire, qui peut être sympathique. Vite fait. Et d'ailleurs, on revoit pas j'ai pas vu le personnage. Celui qui a été comparé un petit peu à Dark Vador, un truc comme ça, vous savez, dans la première bande-annonce, même sur l'affiche du film, la première affiche qui avait été dévoilée. Voilà, il y a des plans qui sont sympathiques, mais je doute encore je suis pas encore 100% satisfait de ce que je vois. C'est, ouais, une petite déception. En fait, j'en attends beaucoup. En plus, c'est Christopher Nolan, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, mais là, voilà. Là, c'est beau, hein. Je dis pas le contraire, c'est beau d'avoir fait ça en vrai en plus. C'est sûr que ça a de la gueule, mais est-ce que ça va être aussi intéressant dans le film? Parce que là, c'est des images pour faire joli, etc. Mais voilà, on a la suite du plan du coup. Tout de même des choses qui ont l'air plutôt intéressantes. Bon, écoutez, je vous dis, est-ce que l'ambition de Christopher Nolan va pas justement un peu casser tout ce qui aurait fait la grandeur de cette histoire avec ce réalisateur-là? Enfin, c'est une adaptation ultra ambitieuse. Bon, après, il y a beaucoup de blabla dans cette bande-annonce, hein. Il y a pas... C'est un petit peu le truc que... En fait, c'est un petit peu le truc que je reproche la même chose qu'à la première bande-annonce, c'est qu'on n'a pas grand-chose. C'est en surface. Donc, voilà. Je sais pas si c'est que le film va être traité en surface comme ça, ou si c'est qu'ils veulent garder le maximum de surprises, le maximum de trucs pour le film. Peut-être, hein, moi je vais miser là-dessus, mais je suis pas sûr à 100% de ce que je vous dis. On verra bien. Bon, j'aurais aimé... En fait, il y a très peu de choses à dire, j'en ai dit pas mal déjà dans la première. Ben non, je l'ai pas dit, puisqu'on n'a pas fait de vidéo. N'importe quoi. Il y a pas mal de choses intéressantes. Pareil, hein, filmé dans des grottes, dans des vraies grottes, pour le coup. Il me semble que c'est des vraies grottes. C'est cool, hein, il y a vraiment des choses qui sont très très cool en termes de décors. Aller chercher des vrais décors, c'est intéressant. Maintenant, on va voir ce que ça donne dans le film. Voilà. Je suis pas spécialement emballé pour le moment. J'avais une hype au tout début quand le projet a été annoncé. La première bande-annonce a fait baisser ma hype, mais vraiment très très bas. Et là, on remonte un chouïa, mais c'est tout. Je suis un peu déçu. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous en pensez-vous de cette bande-annonce. Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que on peut voir peut-être en arrière-plan le cheval? Du coup, ce qu'on voit dans on voit un plan où on voit justement ce cheval. Est-ce qu'il est... Ouais, je sais pas. Il avait pas l'air très très grand, très imposant, mais je pense que c'est la prise de vue, parce que il me semble que j'ai vu des images du tournage. Ça a l'air quand même grandiose le truc. Comme plein de choses d'ailleurs. Écoutez, il y aura peut-être une dernière bande-annonce, peut-être qu'on la verra ensemble. Sinon, on en parlera évidemment en vidéo de ce film.
Voilà, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, c'est gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo avis ou réaction. Portez-vous bien.